Coucou tout le monde! Comme il me reste encore quelques éléments de la box, bon très peu d'accord, mais quand même, j'ai choisi de faire un nouveau projet, une petite carte, alors avec des éléments vraiment très simples, mais surtout ce magnifique tampon, enfin cette magnifique planche de tampon, et une enveloppe tout bêtement que je vais fermer et utiliser comme support de carte. Je vais bien sûr tamponner mon motif sur le devant de l'enveloppe. Donc j'utilise de la Memento parce que je vais mettre en couleur avec mes feutres à alcool. Voilà, un superbe petit motif, plein de détails, ils sont vraiment magnifiques ces tampons. Alors je prends une feuille de brouillon parce que oui c'est vrai, je vais utiliser mes feutres à alcool pour mettre en partie en couleur cette petite fille, mais je vais surtout beaucoup utiliser la technique du paper piecing, que vous connaissez bien maintenant. Donc pour celles qui ne connaîtraient pas ou qui ne se rappelleraient pas, en fait on tamponne des parties du motif sur du papier que l'on découpe avec précision. Donc si vous n'aimez pas le découpage, ben, il vaut mieux utiliser une autre technique. Mais si pour vous découper précisément n'est pas un souci, vraiment c'est une technique à utiliser parce que le rendu est magnifique et puis ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Donc là vous voyez, je tamponne tous mes éléments et je les découperai juste à la fin et j'essaie de faire en sorte d'assortir un petit peu toutes les couleurs et de profiter au mieux des motifs qui sont présents sur mon papier. Donc après, séance découpage, hors champ bien sûr, sinon c'est pas drôle. Enfin, vous savez comment découper, et je vous rappelle, mais vous l'avez déjà entendu par plusieurs scrapeuses, c'est le papier qui tourne et pas les lames de ciseaux. On a une découpe beaucoup plus belle, surtout pour les arrondis bien sûr. Voilà, j'ai tous les éléments que je souhaitais mettre en valeur avec des découpes de papier. Donc je vais passer à une colorisation très rapide hein, parce que là on ne peut pas vraiment faire de dégradé. J'arrive quand même à donner quelques nuances, mais sur cette enveloppe craft, ça n'est pas vraiment évident parce que bien sûr c'est un support qui n'est pas adapté à ce genre de technique. Je remets aussi en couleur quelques éléments sur les papiers eux-mêmes pour donner encore un petit peu plus de profondeur et puis faire en sorte que les détails ressortent. Tout se fait au fur et à mesure, hein, un petit peu de colorisation, un petit peu de collage. Donc le collage, c'est pas difficile, hein, on reprend exactement le tracé du premier tamponnage qui est directement sur la face de carte. On essaie d'éviter les soucis de colle qui débordent, c'est plus joli. Et puis petit à petit, donc je viens mettre les éléments, un petit peu comme sur du 3D, on commence par les éléments de fond, puis on rajoute au fur et à mesure les éléments qui vont venir donner un peu d'épaisseur sur le reste de la carte avec tout ce qu'on a découpé. Vous voyez, je suis même allée jusqu'à découper la manche de la robe. Voilà, donc tout va prendre corps petit à petit.
Donc une dernière petite touche de feutre à alcool pour rehausser les différents éléments que je veux mettre en valeur et puis aussi mettre en couleur tout ce que je n'ai pas découpé dans le papier, parce que les tiges de fleurs, je les ai pas toutes découpées. J'ai découpé celles qui sont le long de la robe, vous verrez sur les photos de la fin, je me suis bien amusée. Donc j'ai réalisé un cadre pour habiller un petit peu en utilisant deux die différents, un petit fanion dans des chutes du papier de la box, et puis deux éléments en bois, un petit nœud que je vais mettre en couleur avec mes feutres à alcool, et le mot coucou. Et sur les deux mots, enfin les deux éléments en bois, j'ajouterai ensuite de Crystal Drop Stamperia, mais celui à paillettes, parce que c'est devenu mon nouveau chouchou. Alors ça, c'était pas forcément nécessaire, mais je trouvais que ça donnait un rendu un petit peu plus vintage, comme tout ce que j'ai fait avec cette box. En fait, je trouvais que et les motifs des tampons et les papiers s'y prêtaient. Donc un petit peu de distress marron sur le fanion aussi. Et je colle tous mes éléments de manière à mettre en place cette petite carte. Les éléments en bois, je les colle avec ma colle à pointe fine Stamperia. Et là, vous voyez, je mets en couleur avec mes feutres à alcool, tout simplement, juste pour donner un petit peu de relief, un peu de couleur. Et puis après, j'utilise donc le Crystal Drop à paillettes, de manière à leur donner un petit côté brillant, protéger un petit peu notamment le feutre sur le nœud, et puis faire en sorte que ça brille. Donc voilà, ce nouveau projet et dernier projet cette fois-ci, réalisé avec la box de novembre, est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné des idées pour utiliser le tampon de la box et puis vos chutes de papier. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle création très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon scrap. Merci d'être aussi fidèle au rendez-vous. À bientôt. Bye bye.